Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 23. Installez-vous, c'est parti, prenez un petit café, un petit thé, une petite eau, ce que vous voulez. Je vous invite chez moi et je m'invite chez vous. On utilise les mêmes jeux qu'hier, donc Algariel, l'oracle des portes de l'âme, et on commence avec le tarot. Anaka Tarot. J'ai ressenti qu'il fallait que je fasse un tirage en croix, donc on y va. On va voir ce que ça nous dit pour mercredi 23. Ok. Oups, ça m'échappe un petit peu des mains. Alors, en positif, nous avons le 2 d'épée. Très bien. Je préfère le voir arriver en positif. En négatif, nous avons l'empereur. Bon, de toute façon, il y a tous les jours un défi, vous le savez. C'est pas grave, c'est l'occasion justement de prendre conscience de certaines choses et d'essayer de dépasser les obstacles. Alors les amis, on va commencer par le défi parce qu'il est quand même de taille avec l'empereur. On nous dit qu'il y a un manque de confiance en soi, là clairement. Il y a peut-être un manque de rigueur aussi. On se fixe une ligne de conduite et puis finalement, trois jours plus tard, boum, on prend des détours, ou on abandonne, on arrête temporairement. Et c'est pas suffisamment, comment dire, ça manque, oui, de rigueur, ce petit côté strict sans être tyrannique, qui fait qu'on peut tomber dans la procrastination et du coup, on nourrit ce manque de confiance en soi. Il y a peut-être un autre défi, si ça vous parle pas, qui est la relation avec un homme qui n'est pas au beau fixe, ou bien c'est lui qui se sent moralement pas trop bien. C'est une figure paternelle, l'empereur, donc ça peut être le père de vos enfants, ça peut être un homme qui est père, ou qui a tendance à se comporter de manière un peu paternaliste. Mais là, c'est dans le sens négatif du terme. Donc, je pense que si c'est votre cas, on va recouvrir de toute façon. Le défi, ça va être justement de parvenir à remettre de la douceur, de la confiance en vous ou de vous à lui. Peut-être qu'il est perdu, il ne sait plus trop quelle voie suivre. Il est un petit peu dans le creux de la vague dans sa propre vie, c'est possible aussi. C'est un homme qui a peut-être en ce moment du mal avec ses enfants. Et c'est peut-être vous qui aujourd'hui avez des réminiscences de choses qui se sont passées, qui ont été difficiles avec votre propre père, qu'il soit encore de ce monde ou pas. Les souvenirs, eux, n'arrêtent jamais de vivre, à moins qu'on perde complètement la mémoire. Et donc, c'est le défi aujourd'hui. Mais je vais quand même recouvrir. Et alors, en positif, parce que ça nous intéresse, en plus, il regarde l'empereur. Donc, je pense qu'il y a une levée de déni. Le conflit intérieur, n'est plus. Et on se dit, ok, je vais prendre une décision par rapport à cet homme. Ça peut être un chef de service aussi, vous adapter. Ça peut être en tout cas quelqu'un de votre entourage proche. Parce que j'avais peur de m'exprimer. J'étais dans le conflit intérieur par rapport au fait de déstabiliser cet homme ou notre relation ou le travail. Mais au final, maintenant, moi je sais ce que je veux et j'y vais. Peut-être ça aussi, qui n'est pas trop d'accord avec ça, mais bon... Les relations, c'est comme ça. Je pense que c'est une question d'ajustement aujourd'hui. Et donc, comme le 2 d'épée est en positif, ça veut dire que de toute façon, c'est bon. On sort de cette inertie où on n'ose pas trop dire les choses, on ne veut pas voir la réalité telle qu'elle est. Maintenant, on y voit clair, on avance. Et puis, s'il y a quelque chose à dire à quelqu'un, quand bien même c'est le père de vos enfants, quand bien même ce serait votre père ou le chef de service ou même le pape, c'est pas grave. Il a des oreilles, il peut entendre. Et s'il n'est pas content, ce sera toujours le moment de discuter, en fait. Gentiment, tranquillement. Et si lui est dans une humeur où il ne peut pas, parce que, attention, l'empereur en négatif, c'est quelqu'un qui, du coup, va être hyper contrôlant, qui peut même être un peu, je ne vais pas dire violent verbalement, mais limite, parce que très tyrannique. Et là, c'est vous, avec ce 2 d'épée en positif, qui dit, stop, moi, non, je ne vais plus, parce que la culpabilité est reliée au déni. Vous voyez, donc là, on sent qu'il n'y a plus rien de tout ça. Et c'est très, très bien. Alors, les amis, que nous disent les cartes d'Algariel pour ce mercredi 23 octobre? Le pont, très bien. Et ensuite,
Nous avons ici vous voyez, c'est comme une porte, un jardin, mais ce sont des ruines. Hein, voilà, c'est l'entrée dans des ruines. J'ai l'impression qu'on est au Cambodge ou je sais pas, ou dans des ruines d'une vieille enceinte, d'une cathédrale ou d'un monastère. Et là, c'est juste en dessous de l'empereur. Hein. Ouais, donc c'est quelque chose qui est abîmé. Soit moralement, soit il sait plus trop où il en est parce que son activité professionnelle bat de l'aile est limite en ruine. Voilà, il va mettre la clé sous la porte. Et vous, en fait, peut-être que, ou en tout cas une personne, alors si c'est votre énergie, voilà, vous inversez. Il y a clairement quelqu'un qui aide à y voir clair et qui dit, bon, bah maintenant, regarde, et les yeux en face des trous, ça ne va pas, c'est abîmé, ça ne fonctionnera plus, je vais venir vers toi. Le pont nous dit que cette personne traverse, fait le chemin, relie, c'est un lien qui peut être aussi spirituel, énergétique, mais en tout cas, ça permet de renforcer une relation, soit pour simplement aider cette personne à y voir clair et qu'elle arrête de devenir de plus en plus contrôlante et désagréable juste pour masquer le fait qu'en fait ça ne va pas. La ruine, elle peut être à l'intérieur de soi-même aussi. Les gens qui sont très agressifs sont souvent des gens anxieux. Et ils masquent leur anxiété par de l'agressivité. Vous voyez, donc on a ici un tableau un peu comme ça. Je trouve un homme un peu trop sur la défensive que pour que ce soit... qu'on puisse dire non mais c'est rien, c'est juste une mauvaise journée. Je crois que ça dure déjà depuis un certain temps. Et avec les ruines, il est peut-être pas bien parce que quand c'est en casse, en ruine, il y a une nostalgie du moment où c'était encore bien, où l'édifice était encore debout. Nostalgie d'un couple, nostalgie d'un travail, nostalgie de... Et si toutes ces énergies sont en vous aujourd'hui, voilà, on voit que vous sortez du déni, vous voyez que, ok, là j'ai de la nostalgie de quelque chose du passé qui ne fonctionne plus maintenant, qui peut être relationnel ou autre, et je vais traverser le pont pour aller voir et prendre des décisions. En toute bienveillance, parce que les ruines, c'est aussi, ça évoque, on y va doucement, on entre, ok, c'est abîmé, on constate, mais il n'y a pas de nouveau, pas d'agressivité, sauf que c'est en dessous de l'empereur, donc pour moi, là, il y a quelqu'un qui est un peu froid et pas super bienveillant. On va dire ce qui est. Et l'idée, ça va être de parvenir à rétablir une connexion avec cette personne pour qu'elle redescende un peu, qu'elle soit un peu plus sympa. Et si c'est au travail, c'est vraiment dans votre intérêt d'y arriver. Alors, je dis pas que vous devez être sa maman, mais c'est pour vous que c'est bien. Parce que tant qu'il est dans cette humeur-là, on va rien en tirer de bon, hein, les amis. Il va prendre des mauvaises décisions, il sera pas cohérent, il va essayer d'imposer ses vues à tout le monde, il sera pas très sympa non plus. Donc l'idée, c'est d'aller remettre de la douceur, d'aplanir les angles et de l'aider à voir ce qui est cassé pour ensuite parvenir à le réparer. Ça remet de la bienveillance. Parce qu'il y a quelque chose qui est lié au passé. Ça peut être aussi le fait que vous ayez été abîmé par la relation avec votre père. Ça vous a cassé, d'une manière ou d'une autre. Et c'est de rétablir cette connexion. Parce que lui, probablement qu'à ce moment-là, sans vouloir le dédouaner ni prêter, cautionner quoi que ce soit, probablement que mentalement, psychologiquement, il n'était pas capable de mieux, d'autre chose. Et c'est d'aller remettre finalement chaque acteur à sa place, chaque souvenir à sa place, et puis de repartir, de se reconnecter à ce qui ne m'a pas complètement détruite me rend plus forte. Ça paraît un peu bateau de dire ça, mais c'est pourtant tellement vrai. Et du coup, vous allez parvenir à reconstruire un édifice sur les cendres et les ruines de l'ancien. Je vais encore en prendre une. Et nous avons le chat noir. Waouh, le chat est un être très indépendant. Et donc, il y a peut-être... Alors, si on le relie au défi, pour moi, il y a de la magie noire liée à un homme. C'est ce que le chat nous dit, en tout cas le mauvais œil. Il y a quelque chose de sombre duquel il faut se dégager parce que c'est pas bon. Hein. Ça provoque la ruine, le succès dans le business, dans la relation, dans ce que vous entreprenez, dans vos projets, et à commencer par les siens.
mais c'est comme si ça portait un peu malheur, vous voyez. J'ai l'impression qu'on a déjà parlé de ça un autre jour. Je ne sais plus. Dites-le moi, mais si c'est le cas, ça revient, donc il faut encore nettoyer. Hein. Et ce chat noir nous dit, ce qui est bon, c'est d'être indépendant par rapport à ça. Vous pouvez être en lien, tout en restant, je sors du déni, je refais un pont de moi à moi-même, je suis indépendante et je développe peut-être une activité indépendante ou par rapport à une ancienne qui n'a pas marché, mais c'est pas grave, on recommence. Et puis aussi, peut-être que vous aidez cette personne à prendre son indépendance. Tout simplement. Si jamais il y a eu de la sorcellerie faite, destinée à casser un homme, ou le lien avec un homme, c'est le moment ou jamais, les amis, d'aller... Là, il faut que je prenne le tarot. Excusez-moi. Bon. Ça va durer un peu plus longtemps. C'est comme ça. On va voir ce que ça nous dit. Hein. 3, hop. 4 de coupe. Oui, c'est pour... Oh là là, oui, c'est pour le mettre à l'arrêt émotionnellement. Donc là, il faut... Alors, je dis pas que vous devez l'aider, mais c'est important d'en prendre conscience. Ou peut-être que vous êtes victime de ça. D'en prendre conscience. Parce que alors, quand on est dans l'énergie du 4 de coupe en négatif, c'est... On n'accepte rien, on ne sait plus aimer, on ne sait pas si on doit aimer, on est dans une impatience insupportable et limite on tyrannise les autres parce qu'on veut tellement recevoir l'amour, l'affection ou que ce projet de cœur avance, mais il n'y a rien qui fonctionne. Tout est à l'arrêt, les amis, à cause d'une... Ouais, pour moi, il y a un rituel qui a été fait à ce moment-là. Si c'est le cas, il est important de dégager ça par la prière, et par des protocoles énergétiques éventuellement qui peuvent vous aider. Je vous renvoie à ce moment-là vers des lectures. Hein. Parce que la carte... Alors, regardez. La carte de l'ami est sortie. Et qu'est-ce qu'on voit d'autre? Sexualité sacrée. Donc si vous êtes dans un lien d'âme, c'est pas impossible qu'il y ait de la magie noire qui soit faite, c'est très courant. D'ailleurs, je pense que c'est sorti dans la guidance de ce week-end. Oui, c'est ça, la guidance sentimentale. Il y avait une histoire autour d'un peu quelqu'un qui n'était pas d'accord et qui envoie des énergies sombres pour qu'il n'y ait pas d'amour, que ça fonctionne pas. Et si c'est votre cas, simplement, pas de panique, on le voit, on le comprend, on assume et on travaille sur soi, sur la notion d'amitié, sur la notion de proximité, sur la notion aussi de toutes les prières, hein, que ce soit par rapport, quelle que soit votre obédience ou que vous soyez même agnostique ou peu importe. La prière, à la base, en fait, c'est une intention, d'accord? Vous dirigez vers une énergie lumineuse que vous allez accueillir en vous. Ça permet de casser la magie noire, les nœuds, tout ce qui empêche le développement, le succès, le bonheur, et qui, voilà, enfin, tout ce qui vous rend malheureux ou qui rend cette personne malheureuse. C'est peut-être un ami à vous qui est pris par ça. Et donc, à ce moment-là, on vous dit aussi, vos amis, le message c'est « je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes ». Même quand ça va pas, même quand on a des comportements un peu tyranniques, bon, le vrai ami peut comprendre qu'il y a des périodes un peu compliquées. Et donc, aujourd'hui, le message de sagesse à suivre, c'est vraiment d'être dans l'amitié, dans tout ce que vous faites, d'être dans le soutien, de mettre une ambiance amicale au travail, à la maison, avec votre conjoint, votre partenaire, vos enfants. Et c'est dans cette énergie-là aussi que vous allez parvenir, tout en restant indépendant, à casser une éventuelle sorcellerie qui aurait été faite sur vous par des gens jaloux. Alors la jalousie, c'est pas, pour moi ici c'est même pire, c'est envieux. Voilà. Ok, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sous la vidéo. Moi, je vais vous laisser ici parce que je ne vais pas faire des trop longues vidéos le matin. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance. Je vous embrasse. On se retrouve demain dans le Café Tarot du jeudi. Et puis, portez-vous bien, bien entendu. À très bientôt. Bye bye.